Ok, donc en tant que musicien ou chanteur, on va vous demander de prendre des ears, donc des retours casque ou oreillettes pour entendre la musique. Pour éviter, on fait ça pour peut-être avoir le son sur la scène via des retours. Moins on a de son sur scène, mieux c'est. Donc on va vous demander de préférence d'utiliser vos ears, alors, surtout pour les musiciens et même aussi pour les chanteurs si vous pouvez le faire. Pour préparer vos ears, il y a deux choses à faire. Si vous êtes leader, vous avez normalement le boîtier qui est HF. Je vais montrer tout à l'heure comment récupérer votre boîtier HF. Tous les autres, c'est des boîtiers qui sont filaires. Donc là, du coup, vous avez deux choses à faire, récupérer un fil et récupérer un boîtier. Donc, on prend un câble XLR, donc des câbles avec des prises rondes comme ça. Pareil, posez-vous toujours la question de où vous êtes placé sur la scène par rapport au multipair, sachant que pour les ears, le multipair c'est celui qui est sur la gauche de la scène quand on regarde la salle. C'est celui qui est à côté des guitares et des basses. C'est le seul multipair qui a des prises pour les ears, parce que à la différence des micros ou des instruments qui rentrent dans le multipair, là les ears c'est un signal qui sort du multipair. Donc en fait les prises sont inversées. Donc ce sont des prises mâles que vous allez trouver sur le multipair de gauche. Donc vous prenez votre câble en fonction de la longueur souhaitée. Moi si je suis par exemple guitariste, je suis à côté du multipair qui a les ears, donc je prends un câble qui est assez court. Les boîtiers pour les ears en général sont dans cette boîte là. Dans cette boîte là, vous avez normalement 4-5 boîtiers. Donc vous avez votre boîtier qui est comme ça et votre fil. Maintenant on va sur scène pour brancher le boîtier et le câble. Donc comme je disais tout à l'heure, pour les ears, on a un seul des deux multipaires de la scène qui a des prises pour les ears. Celui de gauche n'en a pas, ça sert à rien si vous branchez là-dessus. Par contre vous allez pouvoir vous brancher sur les multipaires qui est sur la gauche de la scène, qui est derrière les amplis de guitare aujourd'hui. Ça c'est les prises pour l'instrument, pour rentrer dedans. Les autres prises pour sortir dehors. Donc là on a déjà un boîtier filaire qui est branché, il nous en reste 3 autres. Donc là, on ne voit pas très bien ici, mais on a ici le mix 1, ce qu'on appelle le mix 1, mix 2, mix 3, mix 4, qui correspondent à des mix de la console. Donc c'est déjà programmé sur le boîtier de scène. Donc quand on vous dit de prendre le mix 1, 2, 3 ou 4, vous prenez votre câble, le côté femelle du câble, et vous le branchez. Par exemple, si vous êtes sur le mix 1, vous branchez sur la prise mix 1. C'est bon, ensuite vous tirez votre câble. Ok, donc vous prenez du coup l'autre partie de votre câble que vous avez tiré, qui a la bonne longueur, parce que vous avez pris un câble qui correspond à l'objet placé sur scène. Moi en même temps je vais le mettre ici, donc c'est bon, j'ai cette longueur. Je branche mon boîtier sur la prise mâle, ici. Voilà. Donc vous voyez ici il y a une sorte d'attache de ceinture qui permet de l'attacher sur une ceinture, votre pantalon, au bord de la poche, enfin voilà, il y a plein de manières de l'accrocher. Sur la prise mini jack, vous prenez vos écouteurs. Vous voyez, moi j'ai des ears de scène. Vous pouvez mettre n'importe quoi, un casque ou des écouteurs standard. Vous branchez ça là-dessus. Vous mettez votre boîtier. Ici vous avez le petit bouton qui permet de gérer le volume. Donc là je suis à 0 et là si je le monte je suis à fond. En général, vous verrez que le volume est toujours assez faible. Donc il faut que, à la sonorisation déjà, lui, vous mettez le mix très fort et vous aussi, vous serez toujours quasiment en 3 quarts, au moins 3 quarts pour entendre. Vous le mettez, et par exemple, voilà, si vous avez des ears comme moi, vous aurez l'occasion de vous entraîner à les mettre. Mais voilà, il y a vraiment, ils sont chacun à un côté, parce qu'ils ont une forme vraiment particulière pour entrer dans l'oreille. Oui, ça fait comme ça c'est la droite, c'est la gauche. Moi j'ai un truc facile, c'est que j'ai un micro à droite, donc je sais que c'est la droite. Je passe derrière ma tête, je le mets dans mon oreille comme ça, hop, et je crée bien le fil derrière. C'est ça. Voilà. Je pareil de l'autre côté, là, derrière. Et si vous voulez, après vous pouvez tirer derrière pour le temps, c'est bien tendu. Voilà. Comme ça, un truc qui ne bouge pas. Et vous êtes bien. Voilà. Ok, donc maintenant que vous avez votre boîtier, ce qu'il faut, c'est gérer votre retour avec l'application téléphonique. Donc première chose, déjà vous allez télécharger l'application sur Google Play si vous êtes sur Android ou sur l'App Store si vous êtes sur iOS. Sur l'App Store, pardon. Vous recherchez, l'application s'appelle QUU.
Et c'est cette application-là, donc QU comme ça, qui est une application de musique, c'est gratuit, vous faites obtenir. Donc là je l'ai déjà installé, donc voilà, autrement vous l'installez. Une fois que vous l'installez, vous l'ouvrez. Donc là quand vous allez allumer la première fois, vous allez voir qu'il y a juste soit la démo proposée, une démo, sur un truc qui s'appelle Other, mais en tout cas vous n'êtes pas de suite connecté à la console. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord vous mettre sur le réseau Wi-Fi de la console. Qu'est-ce que ça veut dire se brancher sur le Wi-Fi de la console? Ce qui se passe, c'est que sur la console, qui est là du coup, on a branché un routeur Wi-Fi, qui est ici, donc qui est connecté, et ça permet de diffuser le signal de la console à travers ce réseau-là, et également de recevoir d'autres signaux. Donc ce qu'on doit faire, c'est se connecter avec son téléphone sur ce réseau-là. Vous allez dans les réglages pour iOS, comme quand vous faites pour connecter à un Wi-Fi. Donc moi c'est comme ça sur mon iPhone. Et vous allez voir dans la liste des Wi-Fi, il y en a deux notamment qui nous intéressent, c'est le Link 600 678. Il y en a deux, il y en a un qui est normal et un qui est en 5 GHz. Le mieux c'est d'utiliser celui de 5 GHz. Il y a moins d'interférences avec les autres réseaux qu'il peut y avoir, notamment les gens ont leur téléphone dans la salle. Donc vous allez dessus pour vous connecter. Il va vous demander un mot de passe. Donc voilà, donc il vous demande un mot de passe. Le mot de passe c'est QU9BRB 195Z. Voilà. Donc si vous avez, donc là il se connecte, il va peut-être vous dire en fonction des téléphones, attention le réseau Wi-Fi n'a pas internet. À ce moment-là vous vous dites c'est pas grave, j'accepte quand même. Si vous ne faites pas cette action d'accepter, vous risquez de ne pas être vraiment connecté au routeur. Et dans ce cas-là ça ne marchera pas. Donc là il ne me l'a pas proposé donc ça va, mais je pense que c'est plus sur Android. Ah voilà, confirmer l'accès. Il dit voilà, la connexion au réseau connu est automatique, si aucun réseau n'est connu disponible, machin, blablabla. Bon, vous faites confirmer l'accès. Voilà, c'est super important, sinon on ne serait pas vraiment connecté au routeur. Si vous avez oublié le mot de passe, voilà, là le mot de passe, on vous le met dans la vidéo sur le document. Mais au pire des cas, si vous ne souvenez pas du mot de passe, en fait il est écrit sous le routeur ici. Et vous voyez là, ici, Wireless Password. QU9BRB 195Z. Voilà, donc vous pouvez toujours retrouver le mot de passe au dos du routeur Wi-Fi. Voilà, donc maintenant j'ai mes réseaux branchés, j'ai mon boîtier, je monte déjà mon volume à la moitié par exemple. Et je vais aller sur mon application pour paramétrer mon retour. Donc je prends une application qui est installée ici, chez moi. Vous voyez, ici maintenant je vois la console Q24 parce que je me suis connecté au Wi-Fi du routeur de la console. Du coup, il reconnaît la console à distance et il permet de me connecter dessus. Je fais connect. Hop. Et ici, je fais une parenthèse. Je me déconnecte une seconde. Ici, il y a un numéro de version 1.92. Si jamais il y a un souci que l'application ne marche pas, vous n'arrivez pas à se connecter à la console ou qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est des fois un problème de version qui n'est pas la même entre celle qui est marquée là et celle qui est marquée sur la console. Donc vous pouvez poser la question, si ça ne marche pas, le scénarisateur peut-être vous demandera quelle est la version que vous avez sur votre application, vous lui donnez, et s'il n'y a pas la même version chez lui, c'est qu'il y a une mise à jour à faire de son côté. Voilà, bon, c'est une parenthèse. Faites connect. Donc ici, vous avez sur l'interface de l'application. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a, les grosso modo, en deux parties. Il y a une première partie qui sont des groupes. Donc vous avez 4 groupes qui sont des regroupements de pistes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment les paramétrer, qui va permettre de régler facilement tout un groupe d'instruments ou de chanteurs, enfin de pistes à la fois, sans les régler une par une, sachant qu'en général, chez nous, on a une vingtaine de pistes à chaque fois pour chaque culte. Là, vous avez finalement que 4 groupes à régler d'un coup. Par exemple, moi, sur sur mon setting, sur mon paramétrage là, par exemple moi sur mon paramétrage, j'ai un groupe qui est pour moi, donc je vais mettre mes pistes que j'utilise moi. J'ai une piste pour le clic ou dans laquelle je vais mettre la voix du directeur musical dedans, une piste avec tous les instruments et une piste avec tous les chanteurs. Et du coup comme ça, si je veux monter tous les instruments, je monte comme ça. Si je veux baisser les chanteurs, je les baisse tous d'un coup. Si je veux monter le clic, je le monte. Si je veux monter moi, je me monte. Ça, c'est vraiment très pratique. Deuxième partie, on a ici un volume qui est le volume général, qui est le volume général du mix. Donc là, finalement, vous avez deux moyens de monter votre volume. Vous avez le volume sur l'application et également le volume du boîtier. Donc ça, il faut vraiment bien gérer tout ça. En général, ce qu'il faut, c'est pas mettre trop fort le boîtier pour pas que ça sature au niveau du boîtier,
pas trop fort non plus au niveau de l'application, pour pas que ça soit au niveau de l'application, il faut bien doser, vous allez essayer 2-3 fois et vous allez réussir à gérer votre mix. Première chose à faire quand on arrive sur l'application, il faut sélectionner son mix. Donc ici, tout en haut à droite, il y a un bouton qui s'appelle Mix Select. Rentre dedans. Et là, vous allez retrouver les différents mix de la console. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par exemple, moi, on m'a dit, je suis le mix 1. Donc, le mix 1, il s'appelle Alan sur la console, parce que c'est Alan qui joue ce dimanche. Donc, mix 1, je le sélectionne, j'ai une petite flèche à côté qui montre que je l'ai bien sélectionné. Je reviens en arrière, et du coup, là, je vais paramétrer mon mix. Première chose à faire, mes 4 groupes, je les paramètre. Donc, moi, je vous conseille de faire comme cette configuration-là, elle est pas mal, je trouve. Donc, vous allez d'abord dans le premier groupe qui s'appelle Mi. Celui-là, il n'est pas par défaut installé, vous l'avez toujours. Donc, vous rentrez dedans, vous tapez 2 fois sur le bouton. Et dedans, vous allez voir les pistes qui sont intégrées à ce groupe-là. En l'occurrence, il n'y a qu'une seule piste, qui est le channel 2, donc la piste 2, qui s'appelle lead. Imaginons que je ne suis pas le lead, mais je suis plutôt guitariste et j'ai 2 guitares. Donc je vais en haut dans le bouton Assign et je vais assigner les pistes au groupe que j'appelle moi. Donc, je décoche le groupe lead, c'est pas lui qui m'intéresse. Je vais chercher, par exemple, imaginons pardon, que je sois bassiste et saxophoniste. Je vais sélectionner la basse, hop, et le saxophone. Donc, vous voyez ici, il m'a demandé si j'étais d'accord de sortir, de réassigner cette piste à un nouveau groupe parce qu'elle était déjà assignée avant. Si vous voulez vraiment le réassigner, vous faites oui, et voilà. Donc, ce qui est en vert est sélectionné, ce qui n'est pas en vert, donc en gris, est désélectionné. Donc là, c'est ma piste principale qui est la mienne, j'ai mis saxophone et bassiste. Je reviens en arrière, et ici, je peux retrouver mes 2 pistes, je vais pouvoir faire mon sous-mix. Alors, première chose que vous pouvez voir, ici, les boutons sont bloqués, enfin, je ne peux pas les toucher. Et vous voyez, il y a marqué mute dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pistes sur la console sont mutées, donc le son est coupé. Quand les pistes sont mutées, vous n'avez pas la main depuis votre application pour les toucher. Ça veut dire que là, vous devez attendre que le sonorisateur ait démuté les pistes, et à ce moment-là, vous pourrez les gérer. Je vais en prendre d'autres, qu'est-ce que je sais qui sont démutés. Imaginons que je sois pianiste. Donc je vais prendre mes 4 pistes de piano, parce que j'ai 2 fois 2 pistes stéréo. Là, mes pistes sont démutées, et vous allez voir que je peux changer moi-même avec mes doigts mon mix à l'intérieur de mon groupe. Donc ça, c'est vachement important, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un groupe, qui est un assemblement de pistes, je peux gérer un sous-mix. Du coup, moi, je mets mon piano 1 quasiment à fond, parce que c'est moi qui joue, c'est mon piano principal. Et mon piano 2, je vais mettre un peu moins fort, par exemple, comme ça. Voilà. Je reviens en arrière, et du coup, maintenant, j'ai ce groupe-là qui est paramétré. Si je veux monter tout mon groupe, je monte juste avec la molette. Si je veux tout baisser tout mon groupe, je monte avec la molette. Je fais pareil pour chacun des groupes. Par exemple, moi, je l'ai déjà fait pour les instruments. Donc, je double taper dessus. Vous pouvez changer le nom d'ailleurs ici. Si vous voulez changer le nom, pas instru, mais vous voulez mettre, je sais pas, musicien. Voilà, bon, vous êtes limité dans les caractères, donc ça fait bon, musicien, ok, imaginons. Vous allez pouvoir, vous voyez, moi j'ai mis plein de pistes dessus. Donc là, du coup, j'en ai plus, donc j'ai un système de pagination. Et dedans, je vais pouvoir gérer pareil mon sous-mix. Donc, par exemple, moi j'ai mis la batterie, toutes les pistes de la batterie, je gère ça comme ça. Voilà. Si vous ne savez pas faire, vous demandez au sonorisateur, et le sonorisateur il peut vous aider. Vous lui dites, bon, là je veux plus de grosses caisses de la batterie, plus de caisses claires, etc. Moins de piano, moins de guitare. Il va vous le faire. Et en tous les cas, vous pourrez toujours après jouer vous-même avec l'application pour le changer. Et voilà, donc vous faites pareil pour vos 4 groupes. Et après, vous n'avez plus qu'à changer soit le volume général, soit refaire votre mix de chaque groupe. Voilà. Dernier point important, donc là aussi il y a le mute de votre mix. Si vous voulez l'utiliser, vous passez comme ça. Si vous voulez le couper, vous pouvez le couper comme ça. Dernier point important, ici il y a une dernière petite option qui peut être pas mal. Vous double tapez dedans. Donc, il y a plusieurs choses, il y a 3 options. Il y a soit une équalisation, ça c'est intéressant, notamment quand on est musicien. Si je suis bassiste par exemple, je veux bien entendre les basses. Donc je vais monter, j'ai des petits points, ça correspond aux fréquences, équalisation. Je peux monter les basses ici, je peux baisser les aigus, ou vice versa si je suis chanteur, peut-être que j'ai pas envie de trop me parasiter avec des basses. J'ai bien entendre les voix, donc je vais monter un peu plus les aigus. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième bouton, vous vous en moquez, c'est la même chose, mais beaucoup plus compliqué. Ce qui est super important, c'est le troisième bouton qui s'appelle compresseur, ici. Ça va finalement baisser le son à partir d'un certain volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement on va se servir pour sécuriser nos oreilles. Du coup, vous allez mettre le compresseur, donc vous l'activez en appuyant sur le bouton IN. Donc là il est activé, vous voyez, c'est allumé. Vous mettez le point bleu qui est le seuil finalement de niveau sonore le plus haut possible, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est tout. Rien que ça suffit. Déjà, ça veut dire que si vraiment il y a un son qui est très très fort, il va le réduire très fortement, ça va vous protéger d'avoir un son trop fort qui arrive dans vos oreilles. Et voilà. Ok.
Si maintenant vous avez la chance de pouvoir utiliser le retour sans fil, donc le IRS sans fil, le IRS HF, c'est ici que ça se passe. Donc vous avez ici dans la petite boîte Thomann le récepteur HF, donc voilà, comme ça, le Shure P3R1. Donc le boîtier il fonctionne à pile. Vous le voyez ici en appuyant des deux côtés sur la petite pince là, et vous pouvez ouvrir le boîtier comme ça. Donc voilà, vous prenez des piles qui sont des piles rechargeables qu'on fait charger derrière la console, à la sono. Pareil, il y a le sens qui est indiqué, le moins à gauche, le plus à droite, pour les deux piles. Vous mettez vos piles. Hop. Bon, il y a des boutons, mais je vous en parle pas, c'est plus pour les sonorisateurs pour paramétrer la première fois le boîtier. Mais voilà, s'il y a un souci, vous savez que c'est à l'intérieur des boutons. Vous le remettez, et après vous n'avez plus qu'à l'allumer en tournant le bouton de volume ici. En fait, quand le bouton de volume est tourné tout à fond à 0, en fait, ça éteint le boîtier. Si vous le montez, ça allume. Voilà, là ça va allumer. Ça va charger. Ok, donc là, groupe 1, vous avez bien, c'était en G1, groupe 1, channel 1, CH1, la batterie est à fond et le signal de réception aussi est à fond. A noter que donc là, vous avez deux lumières, une lumière verte qui montre le niveau de batterie, donc si c'est vert, c'est bon. Je pense qu'elle passe en orange ou en rouge, ça n'a plus de batterie, ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Le bouton, la LED bleue, c'est pour le niveau du signal aussi. Si c'est le bleu, il tient bien, si le signal il est bon. Ça peut arriver des fois que le signal coupe, c'est-à-dire il y a des fois des intermittences. Si vous sentez dans vos oreilles que le son, des fois, il est pas toujours stable, regardez si c'est le bouton bleu qui fait peut-être défaut. S'il clignote, effectivement, c'est qu'il y a un problème de signal. Donc là, il faut en parler au sonorisateur. Donc voilà, vous avez votre niveau de volume qui est ici, donc tout à fait à gauche, c'est 0, plus vous montez, à droite, plus le volume est fort. Donc voilà, là, le volume est un peu plus fort que ces boîtiers filaires. Vous avez l'antenne ici, donc bien faire attention à l'antenne quand vous le mettez à la ceinture pour ne pas l'abîmer. Vous avez l'entrée pour votre casque, donc pareil, vos ears, vous le mettez dessus, vos casques, vos ears, vous le mettez normal. Juste information importante, ça c'est un récepteur. L'émetteur du boîtier, il se trouve derrière la scène ici. C'est le boîtier qui s'appelle Shure PSM 300 transmetteur P3T. C'est celui-là, c'est sûr qu'il est bien allumé. Vous voyez que l'écran LED il est allumé, c'est ce qu'il faut. Et voilà.